Hey guys, welcome to my channel. So today I'm going to do a story time, my first story time. So let's speak French. J'aimerais trop ne plus avoir d'accent quand je parle anglais. Franchement, ce serait trop la vie. Sérieux, moi je trouve que quand quelqu'un parle anglais et qu'il a un accent, ça fait trop moche. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ma story time date de l'époque de mon adolescence. Donc du coup, je devais être en 5e, 4e, je sais plus vraiment. Bref, donc du coup, quand j'étais au collège, j'étais pas une fille perturbée un peu, j'étais une fille très agitée, beaucoup agitée. Donc du coup, j'étais toujours exclue, toujours punie et tout. Et donc, j'étais punie à cette période-là, et je m'en souviens. Et du coup, je devais faire école-maison, mais vraiment école-maison. Donc du coup, je finissais par exemple à 15h30, je devais être à 15h45 chez moi, max. Il n'y avait pas, tu dépasses une minute, sinon c'était la mort. Donc du coup, j'avais voulu faire la teille là. Et donc, du coup, j'ai fini à 15h30 et je voulais pas rentrer directement chez moi en fait. Donc, j'ai dit, je vais rester une heure dehors. Comme ça, je vais faire comme ça, je rentrerai à 16h30 chez moi. Donc, à la maison à 16h45. Bref. Donc, du coup, je suis restée avec mes potes dehors. Blablabla, on a joué, parlé, mangé, voilà. Et du coup, il était l'heure. Donc, j'avais un peu dépassé l'heure. Donc, j'étais grave pressée. Donc, je commençais à courir. Et pour rentrer plus vite chez moi, j'ai pris un chemin que je devais faire toute seule en fait. Parce que je prenais des bases les chemins quand je rentre avec mes potes. Parce qu'après, on a des chemins séparés. Donc, du coup, on avait juste une ligne en commun à faire. Après, on prend chacun son côté. Donc, ce jour-là, vu que j'étais pressée, j'ai décidé de faire mon chemin toute seule. Donc, je suis passée dans un chemin où il n'y avait que des blancs et tout en journée. Mais là, vu qu'il était à peu près 16h et quelques, 17h, bah, il n'y avait plus personne. Tout le monde rentre chez soi. Bref. Donc, c'est pas, je commence à courir tout pour rentrer vite chez moi. Et à un moment, il y a un grand camion. Je sais pas si vous voyez les camions. C'est des camions moches en fait. C'est des camions blancs, hyper moches. Bref. Donc, c'est pas le camion, il commence à klaxonner et tout. Je me suis dit, ah, attends, il veut peut-être une information. Donc, je traverse et je vais voir ce qu'il veut. Et c'est pas le mec qui me dit, ouais, tu veux des bonbons, tu veux monter dans ma camionnette. Moi, j'ai dit, what? What did you say? Et je lui dis pardon. Et il me répète encore, oui, tu veux monter dans mon camion et tout. Je dis non, 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 merci. Donc c'est pas, je commence à rentrer chez moi, j'ai grave eu chaud. Et je me suis dit, il est malade. Et en plus, c'était un quoi? C'était un vieux blanc comme ça, barbu et tout. Je dis, ouais, tu veux quoi toi, avec ton gros ventre et tout. Bref, donc je commence à rentrer chez moi et tout. Et je continue ma route. C'est pas, je sens quoi? Je sais pas si quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous suit, vous sentez un regard bizarre là. Bref, c'est pas, je me retourne, je vois le camion, il me suit. Mais genre, il me suit vraiment pas à pas en fait. Moi, je marche, lui, il me suit tout doucement et tout. Donc le mec, j'ai dit, mais wesh, frère, lâche-moi, il y a quoi? Donc j'ai décidé de faire un petit détour pour pas qu'il me suive jusqu'à l'entrée de chez moi. Donc j'ai fait un petit tour encore, mais qui me rajoute encore des minutes de retard. Donc je commence à courir et tout. Et à un moment, je l'ai semé, j'étais grave contente. Et donc, du coup, j'étais grave contente, donc je repartais chez moi et tout. Et c'est pas un moment, je tourne, je vois son grand camion là, et lui, il me voit et tout, putain. Sur ma vie, comment j'ai grave chaud, j'ai commencé à courir. Non, mais quand je vous dis Usain Bolt là, et à côté, j'étais grave mieux. J'ai commencé à courir et courir, je commence à sortir mes clés et tout. Et le mec, il commence à accélérer. Et c'est pas, j'arrive chez moi et tout, le mec, il est là, il regarde, il faut descendre du truc. Je mets mon badge, je ferme la porte. En plus, après, j'ai une deuxième porte, donc je ferme encore la porte et je commence à courir. Et c'est pas, j'arrive chez moi, ma mère, elle me dit, ouais, t'étais où et tout. Je dis, ouais, maman, il y a quelqu'un qui voulait me kidnapper et tout. Il a dit, ouais, il monte dans ma camionnette et tout. Je dis, ma mère, elle commence à me dire, mais arrête de mentir et tout, c'est parce que t'arrives en retard et tout. Il est 17h30 et tout. Et tu finis à 16h30, t'arrives en retard et tout. Et je dis, maman, crois-moi, il y a quelqu'un qui voulait me kidnapper et tout. Après, elle me dit, ah oui, si c'est comme ça, bah on va voir la police et tout. Et moi, comment vous dire que j'avais grave chaud? Je me suis dit, le mec, il est juste en bas, j'avais grave chaud. Je dis, c'est mort, je descends pas. S'il faut qu'elle me tape aujourd'hui, elle va me taper, j'avais grave l'habitude, donc elle va me taper aujourd'hui. Donc c'est pas ma mère, elle commence à me prendre la ceinture et tout. J'ai dit, maman, crois-moi, il y a quelqu'un qui a voulu me kidnapper. Et je sais pas si vous connaissez, vous, nous on appelle ça à pied avant. Donc genre c'est, tu mets tes bras en bas
et tu mets tes pieds en haut sur un mur et tout, et genre t'es en mode pyramide et tout. Elle dit, ouais, tu me fais ça pendant 1 heure sur ma vie. Hein. J'ai dit, mais maman, c'est grave pas juste. J'ai fait ça, j'ai tellement pleuré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et tout. En plus, quand ils te font happer avant, c'est genre, tu descends, la vue, on te fouette. Essaye seulement de descendre ta main, de descendre ton pied, tout ce que tu veux là. On va tellement fouetter. Hein. Bref. Donc, je commençais à chialer pour ma mère, elle me laisse tranquille, tout, ça marchait pas et tout. Elle a dit, aujourd'hui, tu vas rester ici. Donc, on a fait ça pendant 30 minutes. Après, elle m'a lâché, elle m'a dit, ouais, va dans ta chambre, blablabla. Moi, je commençais à pleurer, après, je me suis endormie. Bref, fin. Donc, cette story time est terminée. Donc, qu'est-ce que je peux en dire? C'est d'écouter vos parents, c'est très très important. Et d'écouter vos parents aussi pour pas finir puni. Et ne pas parler aux inconnus parce qu'il y a des personnes de ce monde, ils sont vraiment pas tout seuls dans leur tête. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, if you like this video, thumbs up please. Mettez plein de jolis commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne. Bye. Cette fois-ci, Golongo la ville là-bas. Eh maman, Yoko madana tatami. Eh maman, Mote ma passe. Lolo.